d'avoir permis à nos bouches, à nos élèvons nos voix, et nous sommes Dieu. Nous ne te louerons jamais assez. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, nous ne serons jamais de rendre, Père. Le souffle que nous avons vient de toi. La bonne santé que nous avons vient de toi. La grâce que tu as mis devant nous, Seigneur, pour venir dans ta maison, tout ce que nous sommes, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, c'est par grâce. Aucun nous ne mérite de quoi que ce soit, Seigneur. Ce soir, personne ne peut taper le torse, personne ne peut bomber son torse pour dire que ce qu'il est, c'est grâce à nous-mêmes. Seigneur, nous te sommes les devant dans toutes choses, Père. C'est pourquoi lorsque tu nous accordes l'occasion de te louer, nous voulons le faire avec joie, avec la connaissance de cœur, Seigneur. Oh Dieu, pas dans notre lourdeur, pas dans notre paresse, pas dans notre tièdeur, Seigneur. Père bien-aimé, Dieu, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Seigneur, tu n'es comparable à personne. Avant toi, nous étions comme le point de Dieu. Et après toi, nous n'aurons jamais, Seigneur. Tu es le seul Dieu qui existe. Tout n'existe pas toi-même. C'est toi qui as tout créé, Seigneur. Père bien-aimé, nous te sommes redevables. Nous dépendons de toi, Père. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, c'est la vérité. Ce soir, nous réaffirmons, Seigneur, notre totale dépendance à ta personne. C'est pourquoi, pardonne-nous, Seigneur, ce moment que tu nous sommes écartés de toi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Père, pardonne-nous. Tu nous accordes l'occasion d'être là ce soir pour refaire encore nos vies, pour recommencer tout à zéro, pour te confesser nos faiblesses, nos manquements. Seigneur, c'est la grâce que tu nous accordes. Et nous avons saisi cette grâce. La porte pour lui, que sa grâce envers nous n'a pas été vaine. Seigneur, que cela soit également notre disposition. Que ta grâce ne soit pas vaine sur moi, vaine sur mon frère, vaine sur ma soeur. Aide-nous, Seigneur, à réaliser tout ce que tu fais. Reçois cette adoration, Père. Reçois cette louange. C'est à toi que nous avons adressé nos cris de joie. C'est à toi que nous avons chanté, Seigneur. C'est devant toi que nous nous réjouissons. Pardonne-nous, Seigneur, mon Père. Et regarde vraiment les dispositions de nos cœurs. Regarde à ce que nous désirons. Nous rendons le culte d'un cri agréable, Père. Aussi bien de côté tout ce qui est de l'homme. Maintenant, Père, que nous rapprochons de ta parole. Viens encore nous parler, Seigneur. Viens nous donner une portion de la manne céleste. Seigneur, nous voulons manger la chair du Fils de l'homme ce soir. Je te confie toutes choses entre tes mains. Par la direction de la chair jusqu'au dernier moment. Viens nous parler selon ta volonté. Nous soumettons tout sous ton contrôle, Père. C'est dans le Seigneur de Jésus que nous t'avons prié et remercié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ouvrons nos Bibles. Je ne sais même pas où on va lire. On va peut-être prendre Ecclésiaste, je suppose. On va prendre Ecclésiaste. Ecclésiaste, je crois, chapitre. On va prendre Ecclésiaste, selon le texte, Ecclésiaste, je crois, chapitre 5, je pense. Ecclésiaste, chapitre 5, on va lire verset 1 au verset 2, et puis nous sautons et nous prendrons le verset 5. Du verset 1 au verset 2, nous sautons, nous prendrons le verset 5, nous lisons la parole du Seigneur. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen.
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous lui disons encore merci pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde d'être encore dans sa maison, dans sa présence. Ne prenons jamais cette grâce comme si c'était un acquis ou si c'était que nous avons le droit. Mais la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est ça l'explication de la grâce. Une faveur imméritée. Nous ne méritons pas, mais nous constatons qu'il nous a fait grâce. Notre frère Stéphane est éprouvé, notre soeur Félicité et notre soeur Félicité et notre frère Serge aussi également sont éprouvés. Vous voyez, ils n'ont pas désiré cela, personne n'a désiré cela. C'est là où nous réalisons la grâce de Dieu. Et toi et moi, nous sommes encore en vie. Aucun de nous n'est maître de son souffle de vie. Nous ne décidons pas. Nous qui sommes là aussi comptés parmi les vivants d'ici 4 matins, qui sait, peut-être moi qui suis devant vous, peut-être que demain, ma femme va vous dire que non, je suis mort. Qu'est-ce que vous en savez? C'est vrai que l'Écriture dit, nous ne mourrons pas tous, mais il y aura toujours des morts, jusqu'à ce qu'enlèvement interviendra. Alors, plus que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle de vie, combien de fois nous devons toujours réaliser la grâce de Dieu qui nous accorde? J'ai compris une chose, que la grâce que le Seigneur nous accorde de son souffle de vie, comme l'a dit mon précieux frère, par exemple, dans son texte d'introduction, dans Romains chapitre 2, je pense l'avoir aussi lu mercredi, je pense, que c'est même pas la peine que nous nous jugeons les uns les autres. Aucun de nous n'est digne de juger l'autre. Parce que finalement, quand nous nous mettons à juger les autres, si vous regardez très bien, nous faisons aussi la même chose. Je parlais aussi encore également avec mon frère François dimanche dans le taxi, quand nous étions en train de rentrer. Nous parlions un petit peu de la grâce de Dieu, ce que je vous disais déjà mercredi. Et aussi, on a parlé aussi, je pense que c'était Jean 8, Jean 8. Voilà, dans les livres. C'est le Seigneur qui est venu nous donner réellement la révélation de ce passage. Donc, ce que la loi de Moïse disait simplement que bon, une femme qui aura été surprise en flagrant d'état adultère, vous l'attrapez, vous la lapidez. Mais l'esprit de ce que Moïse avait dit, les gens de la loi n'avaient pas l'esprit. Ils avaient seulement la lettre. Maintenant, celui qui a donné cette loi dans Moïse, par Moïse, qui était Jésus-Christ, c'est lui qui avait et la lettre et l'esprit de la lettre. C'est maintenant lui qui nous interprète correctement cette parole. C'était un enseignement pour nous tous. Alors ce jour-là, les pharisiens, ceux qui se croyaient justes, ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Quand on dit adultère, ça veut dire que cette femme-là avait son mari. On l'a attrapée en flagrant délit. On l'a amenée chez Jésus pour l'éprouver. Maître, nous avons attrapé cette femme-là, elle ne peut pas nier. On l'a bien coincée, on ne peut pas nier. Moïse nous a dit que les tels cas, on doit les lapider. Bon, maintenant, toi, que dis-tu? Jésus les a regardés pendant. Il est mieux, comme il les regarde ce soir devant vous, comme il vous regarde là. Il voit tous nos cœurs. Comme je l'avais dit la dernière fois ici dimanche, que nous sommes une maison de verre devant Dieu. Vous vous souvenez? Nous sommes tous une maison de verre devant Dieu. Une maison de verre, quelqu'un à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, le voit bien à l'intérieur. Il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher dans une maison de verre. Tu es tellement transparent, tu vois. Chaque être humain est une maison de verre devant Dieu. Il n'y a rien que tu puisses te cacher. Même tes pensées sont devant lui. Avant même que tu ne penses, il sait que tu vas penser telle chose. Nous sommes une mer de verre. Une maison de verre. C'est pourquoi il dit rien n'est caché qui ne restera caché. Il n'y a rien de secret qui ne viendra jamais à la lumière. Il n'y a rien de caché qu'on ne pourra jamais découvrir. Il n'y a rien. Tout ce que nous cachons maintenant, un jour Dieu va amener ça à la lumière. Il y a un temps que tu cacheras. Il y a un temps, frère, c'est la vérité quand même. C'est quand même la vérité. Un temps, tu vas cacher. Un temps Dieu permettra que cela soit sûr. Parce que nous cachons devant les hommes, mais pas devant Dieu. Donc le Dieu à qui nous avons affaire, c'est le véritable juge. Alors on l'a amené cette femme, il a regardé les gens qui ont amené cette femme. Quand il regardait les gens là, il ne regardait pas comme toi et moi nous regardons. Il voyait la vie de chacun.
Les gens qui accusaient cette pauvre femme, elle était quand même coupable. La pauvre était coupable. Alors les gens qui l'ont amené, Seigneur, ils avaient déjà des cailloux dans les poches, prêts à lapider. Jésus dit très bien, quand Jésus les regarde tous, du sacrificateur jusqu'au laïc, leur vie était devant lui. Alors Jésus va dire, très bien, ce que Moïse a dit, j'ai dit amen à ce que Moïse a dit. Mais celui parmi vous qui n'a jamais péché, ça c'est fort, qui soit le premier à lapider la femme là. Donc, vous voyez l'interprétation de cette écriture alors. Après, il s'est remis à écrire au sol, il les a tous mis. Il a seulement donné cette parole. Que vous qui accusez la femme là, il n'y a pas de problème. Vous là, vous criez sur elle, vous criez sur son péché, vous l'humiliez, vous l'avez exposé devant le assistance. Tout le monde, vraiment, vous l'avez humilié complètement. Il n'y a pas de problème. Elle mérite d'ailleurs ce qu'elle mérite parce qu'elle n'aurait pas dû faire cela. Très bien. Maintenant, celui qui doit le lapider, seulement celui qui n'a jamais péché. Lapider cette femme. La Bible dit que tous, du plus grand jusqu'au plus petit, chacun s'est retiré. La Bible dit accusés par leur conscience. C'est écrit comme ça. Accusés par leur conscience. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc chacun a vu aussi qu'il a aussi son péché. Donc, en d'autres termes, ne peut alors lapider l'autre que celui qui n'est pas coupable de quoi que ce soit. Alors vous trouverez quel homme sur la terre qui n'a pas péché. Donc dans ce cas, donc vous voyez que la loi de Moïse, c'était une bande de pécheurs qui tuaient notre pécheur. C'était des pécheurs qui tuaient les autres pécheurs. Mais ils devaient leur salut du fait que leur péché n'était pas connu. Par les hommes. Alors ils se paraissaient juste devant les hommes. Parce que leur péché n'était pas connu à la lumière, alors devant les hommes ils sont justes. Mais devant Dieu, personne n'est juste. Et nous avons affaire à Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher la justice de Dieu. Par ces hommes. C'est pourquoi nous tous sommes témoins devant Dieu. Qu'il puisse nous juger lui-même. Qu'il puisse nous purifier lui-même. Purifier nos cœurs. Et qu'il nous déclare juste. Alors, le passage, nous allons voir un peu quelque chose en rapport avec la langue, avec notre bouche. Je pense quand même que c'est absolument important. Vous savez, Jacques nous dit ici, on a d'abord lu, laissez-moi reprendre ça dans Ecclésiaste 5, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous au nombre que nous sommes, nous avons des membres. Et parmi les membres que nous avons la langue. La langue est dans la bouche. La langue est dans la bouche. Alors, Ecclésiaste dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu. De quoi s'agit-il? Il s'agit des paroles que nous parlons. Il s'agit de notre bouche que nous ouvrons. La bouche, comme le dit Jacques, c'est un petit organe que Dieu nous a donné, par lequel nous pouvons nous exprimer. C'est par la bouche et par la langue ce soir que vous pouvez m'écouter. Un organe minime caché à l'intérieur de ma bouche qui me permet de m'exprimer. Par cette même bouche, je peux pouvoir prononcer des paroles de vie. Par cette même bouche, je peux édifier le frère. Par la même bouche, je peux détruire le frère. Je peux détruire une soeur. Par la même bouche. Par mes paroles qui sortent de ma bouche, je peux servir d'édification à quelqu'un. Je peux relever quelqu'un qui est tombé. Je peux consoler une personne qui est accablée. Mais par la même bouche, par mes propres paroles, je peux encore accabler davantage une personne qui est accablée. Ça dépend de l'usage que je fais de la bouche que j'ai.
3, il nous dit ici, Jacques. On va commencer. Commençons au premier verset de Jacques chapitre 3. Il dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ça, c'est vraiment point en parole. Cet homme-là, il est parfait. Alors, il est capable de tenir tout son corps parfait. Il dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la chair. Ce membre est tout petit membre. On ne la voit même pas, la langue, elle est cachée dans la bouche. Un petit gouvernail. Jacques compare la langue au gouvernail. Le gouvernail, c'est ce petit élément qui est à l'arrière du bateau. Une petite hélice là-bas qui est dans l'eau. Les paquebots que vous voyez sont dirigés par ce gouvernail. Il suffit que le commandant glisse bâbord. Donc les pales des hélices-là tournent vers la droite comme ça. Et ça dirige toute cette masse de fer-là. C'est un petit gouvernail qui oriente les grands bateaux que vous voyez. Et Jacques dit de même, la langue, c'est un petit membre. Mais qui souille tout le corps de l'homme. La langue cause d'énormes dégâts. Si un homme peut avoir la maîtrise de sa langue, alors il a fait un grand pas avec le Seigneur. Alléluia. Si un homme ou une femme a la maîtrise de sa langue, a la maîtrise de sa bouche, frères et sœurs, vous savez que nous ne sommes pas obligés de tout parler. Amen. Non, nous n'avons pas l'obligation de tout parler. Non, ce n'est pas tout ce que vous entendez que vous êtes dans l'obligation de parler. Non. Un croyant doit être sobre, un homme équilibré, doit savoir est-ce que je dois parler ou est-ce que je ne dois pas parler. Un chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré. Il sait quand est-ce qu'il doit parler et quoi dire et quand est-ce qu'il doit se taire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui n'a pas un langage facile. Regardez ici, on va prendre Proverbe 21 ici. Prenons Proverbe 18. Proverbe 18, verset 21, nous dit quoi? Il dit ici, Proverbe 18, verset 21, nous dit, verset 20 au verset 21 de Proverbe 18, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est fort ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est fort. Laissez-moi répondre ça.
Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la langue, tu peux donner la vie. Avec la langue, tu peux donner la mort. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'avec ta langue, tu peux tuer. Avec ta langue, tu peux donner la vie. Ça dépend de l'usage que tu en fais avec ta langue. La parole a un pouvoir. C'est que nous laissons échapper de notre bouche, nous rattrapera. Soit que cela édifiera, soit que cela détruira. Le chrétien a une responsabilité, frère. Le chrétien n'est pas un bec-bec. Ce n'est pas tout ce que vous entendez qui vient dans vos oreilles que vous devez parler. Non. Le chrétien, c'est celui qui filtre les informations. Et ça, soit ce que j'ai entendu là très bien. Alors, quel bien sera de faire si je parle de ça? C'est ça le croyant. Et quand tu parles de ça en réalité, tu vises quel objectif? Amen. Dans les oreilles de celui qui va entendre, toi qui rapportes, toi qui parles, as-tu pensé les dégâts que cela va faire dans les oreilles de celui qui va écouter? Est-ce que celui qui va écouter a la même foi que toi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par la parole, par la langue, nous bénissons. Par la langue, nous maudissons. Par la langue, on peut aider. Par la langue, on peut détruire. Je crois que c'est Jérémie 18 qui dit, venons, tuons-le par la langue. La langue a un pouvoir. Peut-être que nous ne l'imaginons pas. Nous faisons beaucoup de dégâts avec nos langues, bien mes frères et sœurs. Beaucoup de dégâts qu'on ne saura même pas rattraper. Vraiment que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Dans Proverbe 21, Proverbe 21 nous dit ici, juste à côté, Proverbe 21, verset 23, il dit, Proverbe 21, oui c'est cela, verset 23, il dit ici, il dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? C'est quand même la parole de votre Père, je le vais te lire. Amen. Celui qui veille sur sa bouche. Qu'est-ce qui se passe? Aucun de nous n'a un pistolet sur la tempe. Il dit, parle, sinon on te fait sauter à ses rêves. Personne. Donc tu peux maîtriser ça. C'est qui sort de la bouche du chrétien. C'est ce qui doit servir à l'édification à ceux qui écoutent. Si tu sais que ce que tu vas dire là ne va pas édifier, ferme ta bouche. Personne ne te tuera. Ça, on n'arrive pas encore à contrôler ça. On n'arrive pas. Le feu brûle dans notre cœur. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Très bien. Peut-être tu poses une question. Si je ne parle pas, il y aura quoi? Est-ce que tu vas mourir? Entre nous, si tu ne parles pas, est-ce que tu vas mourir? Il y a un serviteur que nous avons reçu ici. Il y a quelques vous les nouveaux, vous ne connaissez pas. Je crois ma femme, la sœur Brigitte. Je crois que ce sont les derniers recos que j'ai ici. Le frère François n'est pas là ce soir. On avait reçu un serviteur de Dieu au nom du frère Rigobert du Bénin. Il avait fait 3 mois avec nous. Il nous avait raconté quelque chose au sujet des rapportages et du commérage. Une histoire, il dit, il y avait un roi, le roi de Takwa. Le roi de Takwa, il avait un secret sur sa tête. C'était un roi. Il avait une corde, une petite corde sur la tête ici, là. Petite corde. Donc il portait toujours le chapeau, un grand roi. Donc il avait un coiffeur spécial. Donc c'est son coiffeur qui connaissait le secret du roi de Takwa, qu'il avait la corde. Donc le roi savait que si un jour les gens disent la corde, il saura que c'est son coiffeur. Il ne va pas chercher les milliards à 14 ans.
va dire ça à qui? C'est le roi, il va trahir le secret. Il n'aurait pas le roi. Et comme ça démangeait, il fallait qu'il en parle, ça coulait dans son cœur. Où est ton problème? Il a sa corde sur la tête. En quoi ça te regarde? Ça te gêne à quel niveau? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je crois qu'il avait creusé la terre. Il fallait qu'il en parle. Il est parti creuser la terre. Et puis là-bas, il s'est défoulé. Il a crié dans le trou. Là-bas, il dit, le roi n'est pas la corde sur la tête. Oh. Plus qu'il ne pouvait pas, il fallait qu'il en parle. Donc il a creusé la terre et il a crié sur la terre. Oh, là où il a crié, là, il y a un papayer qui a poussé. Et quand le papayer a poussé, c'est des histoires. Quand le papayer a poussé, donc quelqu'un a coupé la branche du papayer. Les enfants, quelque chose comme ça. Et puis il s'est mis à souffler. Donc quand l'enfant soufflait, ce qui ressortait comme la flûte, c'est que le roi n'était pas la corde sur la tête. Oh. Ça arrive au palais. Le roi dit, ah, qu'est-ce que j'apprends là? Il n'a pas cherché le coupable, c'est que ce sont coiffeurs. Le coiffeur a dit, le roi, je n'ai dit à personne. Ah. C'est comme. Et le roi va régler ses comptes. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la langue que nous avons, elle peut faire des dégâts, comme elle peut faire du bien. Sachons en faire bon usage. Amen. Et comme nous sommes devenus des chrétiens, nous ne sommes plus autorisés à parler n'importe quand. Veille sur ta langue. Ne permets pas à ta langue. Encore le verset, prenons, je crois, Proverbe 13. Hein? On va lire Proverbe 13 aussi. J'ai noté ça ici. On l'a déjà lu. On a lu Proverbe 13. Non? Ok. Prenons Proverbe 13. Proverbe 13, au verset 3. Et celui qui veille sur sa bouche garde son âme. L'église est là. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. C'est clair? Maintenant, notre problème à quel niveau? Notre problème se situe au niveau de fermer sa bouche. Quand nous apprenons une nouvelle, même le son n'est pas plus rapide que nous. Quand nous apprenons une nouvelle, même le son, la vitesse du son, nous sommes plus rapides que la vitesse du son. La question qu'on doit se poser, c'est que ça édifie qui? Ce que tu te mets à dire là, ça édifie qui? Ça profite à qui? Ça aide qui? L'église, c'est lui qui écoute ou bien toi-même? Tu fais la course aux bonnes nouvelles par qui? Ouvre alors un journal et comme ça tout le monde viendra acheter ton journal parce que tu as la pointe de l'information. Tu dépasses même France 24. Ça vous sert à quoi? Le problème qu'il y a avec ça, c'est que lorsque tu te mets à parler, mon frère, ma soeur, permettez-moi de vous dire, le problème que nous ne maîtrisons pas, c'est que nous avons la responsabilité de parler. Mais les dégâts derrière, nous ne les gérons plus. Ça, c'est ce que chacun n'a pas encore compris. Tu penses que tu as le droit de parler, il n'y a pas de problème. C'est parce que tu as la bouche et que tu parles. Mais les conséquences derrière, est-ce que tu sauras les gérer? La portée de tes paroles, est-ce que tu sais l'écho que cela donnera? Tu vas gérer ça. Un chrétien met le mort dans sa bouche. Un chrétien ferme sa bouche. Un chrétien, il est sombre. Un chrétien ne parle pas n'importe comment. S'il arrive que tu parles, c'est pour lui des paroles de bénédiction. Celui qui va écouter, tu dois l'édifier. Quelqu'un est peut-être au courant de quelque chose. C'est toi qui as vu
vous dis ici. C'est écrit ici. Le problème, c'est que nous voulons toujours penser que nous sommes plus sages que les Saintes Écritures. Aucun homme n'est plus sage que les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures sont sages, c'est Dieu même. Donc quand il dit ça, il sait ce qu'il y a derrière. Obéissons. Pourquoi pensons-nous que nous sommes plus sages que la parole de Dieu? Mais quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes soumis à la parole. Nous ne sommes plus dirigés par nous-mêmes. Chacun peut contrôler sa langue. Tu as envie de parler, tu dis non, je ne parle pas. Si tu as parlé, va parler à Dieu. Ou alors va parler aux concernés. La Bible, la solution, c'est-à-dire que tout problème, il n'y a pas un vide juridique dans les situations que nous vivons dans ce monde. Il n'y a pas de vide juridique, c'est-à-dire tu ne traverses aucune situation que l'Écriture n'a pas prévue. Il n'y a aucune situation que toi tu fais face où il n'y a pas des Écritures. Comment faire pour cette situation-là? Faisons comme l'Écriture le dit. C'est alors que Dieu sera de notre côté. Mais quand nous voulons faire de nous-mêmes, nous produisons des dégâts que nous ne nous rendons pas compte. Les dégâts que ça va faire, pensez-vous que vous serez pris pour innocent? Non. 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 Tu seras responsable des dégâts que ça va produire. Parce que tu n'as pas su tenir ta langue en tête. Les conséquences, tu seras responsable de ça. Ne soyons pas animés de l'esprit d'Athènes. Vous vous rappelez de l'esprit d'Athènes? Je vais peut-être vous lire ça. Allons-y dans Acte 17. Je vais vous montrer l'esprit qui était chez les Athéniens. Comment ils étaient. Et j'ai comme l'impression que l'esprit d'Athènes, elle est parmi nous aussi. Les Athéniens, c'est parmi nous aussi. Les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Acte 17, je vais vous montrer l'esprit d'Athènes. Comment les gens qui habitaient à Athènes vivaient. Regardez ici, Acte 17, autant pour moi, excusez-moi. Acte 17, commençons au verset 19 de Acte 17. Il dit, alors ils le prirent et le menèrent, il s'agit de Paul. Ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, maintenant écoutez le verset 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Voilà l'esprit d'Athènes. Tous les Athéniens, au point où ils ont même contaminé les étrangers qui étaient à Athènes. Leur esprit c'était quoi? D'écouter et d'apprendre les nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Ah bon, deux mots. Tu as entendu ça faire? Tu as appris ça faire? C'est qui se passe dans l'église? Tu n'es pas. C'est les Athéniens. C'est du diable, c'est pas de Dieu. Sortons de ça. Amen. Nous ne sommes pas obligés de faire ça. On peut faire mieux. Amen. Nous sommes des croyants. Acceptons la parole. Ne soyons pas les Athéniens. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire, rapporter ce qu'ils ont appris, ou à écouter des nouvelles. Donc, c'était ça. C'était leur vie. Rien ne les échappait. Ça partait de nous hommes. Tu connais ça? Non. Oh, toi aussi, comment je peux connaître ça? Non, tu ne t'as pas dit que manger. Ah bon, hein? Et qui peut. Oh, tu connais ça? On a tellement dit que, tellement dit que. Qu'est-ce que c'est que ça? Les chrétiens n'agissent pas comme ça. C'est faux. Tu es au courant de quelque chose. Regardez, prenons Lévitique 19 ou 18. Regardez ça.
Lévitique 19. Lévitique 19 nous dit ici, commençons au verset 15 de Lévitique 19, il dit, tu ne commettras point d'iniquité. Lévitique 19, à partir du verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Avez-vous entendu ça? Faisons ce que la parole nous demande de faire. Amen. Pourquoi croyons-nous que nous sommes plus sages que la parole? Qui nous dit ça? Apprenons à faire des choses comme Dieu veut que nous le fassions. De toutes les façons, nous voulons la faveur de Dieu et non pas la faveur des hommes. Amen. Chacun doit pouvoir se poser la question. Quel usage fais-tu des talents? Est-ce que tu es en bénédiction? Ou tu as un instrument de destruction dans la main de Satan? Détruire quelqu'un, comme dit Frère Branham, c'est pas seulement prendre un poignard, lui mettre derrière le dos. Et vous l'avez déjà tué lorsque vous parlez du mal de lui. Quel que soit ce que ce dernier a fait, allez-y vers lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est pas nécessaire de prendre un couteau, je te tue. Non, c'est pas nécessaire. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Quand tu passes derrière son dos, tu le crucifies. Peu importe ce qu'il a fait. Ton devoir selon la parole, va vers lui et toi seul. Réglez ça. La Bible ne te dit pas, prends-le, va le bouffer derrière son dos. Tu n'as aucune raison. Quand tu fais ça, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Combien de cadavres nous avons déjà tués parmi nous? On a déjà assassiné plein. Nous tous, même moi. On a déjà assassiné plein. C'est pas nécessaire de tuer tort ou non. J'ai déjà tué beaucoup avec ma bouche. J'ai tué plein, je suis l'assassin devant Dieu. Parce que je n'agis pas toujours de manière juste. Rectifions le tir. On peut changer. Faisons des choses comme la parole nous demande de faire. Que notre bouche soit une source de bénédiction. Pas une source de malédiction. Dieu nous a donné la langue. Comme dit Ésaïe 50, verset 4. L'Éternel Dieu m'a donné une langue exercée. Exercée. Afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le rôle de notre langue, nos frères, ma soeur, quand nous sommes devenus chrétiens, c'est pour nous soutenir les uns les autres. Le rôle de notre langue, quand nous sommes devenus chrétiens, c'est de nous entraîner les uns les autres. Le rôle de notre langue, quand nous sommes devenus chrétiens, c'est de nous consoler les uns les autres. Quand nous sommes devenus chrétiens, notre langue ne doit plus servir à détruire quelqu'un. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Gardons notre langue en brise. Ne soyons pas des ateliers. Même s'il y a une situation grave, ferme ta bouche. Si tu peux parler, va dans ta chambre, prie. Seigneur, vois mon frère, vois ma soeur, fais grâce. Oui, Dieu qui est dans le secret verra la disposition de ton cœur. Comment tu te mets en peine pour ton frère, pour ta soeur. Frère, pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi Dieu n'agit plus parmi nous? C'est parce que nous y prenons mal. C'est vrai. Nous agissons mal. Il n'y a même plus d'amour dans nos cœurs. Notre problème sera la vengeance, crucifier, condamner, juger, mais ça n'aide personne. Dis-moi, c'est vraiment ton désir, toi, que le frère aille en enfer.
avons l'habitude d'illustrer ça ici. L'esprit d'appel qui nous range. Et l'esprit là sur tout le monde. Sur les grands jusqu'à tous les enfants. Tout le monde. Personne n'est épargné. Cet esprit-là. Souvent, c'est quoi? Je suis au courant d'une situation. Je dis au frère Julie, frère Julie, frère, j'ai dit ça, c'est le frère qui m'a dit, mais c'est seulement toi que j'ai dit, les gars, personne. Le frère Julie aussi va dire au frère Julie, bon, le frère qui m'a dit que, c'est seulement moi qui l'a dit, donc il m'a dit à personne. Ça aussi que j'ai dit, frère, les gars, personne. Le frère de Luc va voir aussi le frère Terence. Ah, frère Terence. Ah, le frère Guy, le frère Julie m'a dit que le frère Guy lui a dit que. Donc là aussi, je t'ai dit, oh, mais le frère a dit, les gars, personne. Le frère Terence aussi va aller dire là-bas au frère innocent. Frère innocent. Le frère Guy a dit que le frère Julie a dit que le frère innocent a dit que le frère a dit que. Maintenant, vous allez voir que les gars, personne là, tout le monde est déjà au courant, sauf le concerné. C'est ce qui se passe parmi nous. Tout le monde est déjà au courant par tout le monde, mais sauf le concerné. Donc le concerné là, comme ma boule devant vous, vous tous, vous avez son dossier dans la main. Voilà l'esprit qui vous anime. Vous soutenez ça par quelle écriture? Pourquoi n'appliquez-vous pas ce que les Saintes Écritures disent? En faisant ça, nous avons déjà tué. Et nous ne sommes pas purs devant Dieu quand on fait ça. Non, mais nous ne jugeons pas que nous sommes purs devant Dieu parce que ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Non. Ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Même si on se trouvait, je n'ai pas péché, je l'ai fait. Ce n'est pas la manière de Dieu de faire. Donc tu n'es pas en ordre quand tu fais ça. Un chrétien sombre. La bouche du croyant, le chrétien sacré. Ce qui sort de la bouche d'un croyant, il doit d'abord peser. Il doit peser ce qu'il doit dire. Ce que je dis là. Est-ce que. Vous voyez même pour ce qui est par exemple de la diffamation. La diffamation. La calomnie. Vous voyez dans ce qu'on a lu ici, regardez très bien ici. La calomnie, c'est quoi? Regardez, on va relire Lévitique 19. Reprenons cela, écoutez très bien. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Verset 16. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Amen. C'est un commandement de Dieu. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Ok. Oh, qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est raconter le mensonge sur ton prochain en vue de le détruire. C'est ça la calomnie. Il y a une différence entre la calomnie et la diffamation ou la médisance. C'est des termes différents. Maintenant, je crois que c'est la médisance. La médisance, c'est médire une personne. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, tu racontes ce que la personne a fait de vrai. Écoutez-moi très bien. Ce que dit la personne là, c'est vrai, la personne a fait ça. C'est pas faux. Mais est-ce que tu as le droit de raconter ça? C'est ça la médisance. C'est que la personne a fait juste. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait souvent? On se cache derrière. Ah, est-ce que c'est faux? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que j'ai pas? J'ai menti? Non, c'est pas ça. Mais tu le publies dans quel but? C'est ça la médisance. Et c'est un péché. Il ne faut pas médire. C'est pas chrétien la médisance. La calomnie, la médisance, la diffamation. Le chrétien n'a pas à faire avec ça. Parce que beaucoup souvent dans le cas de la médisance, ils me frère, est-ce que c'est vrai que tu n'as pas fait ça? Alors moi, tu m'accuses de quoi? Est-ce que j'ai menti? Non, tu n'as pas menti, c'est vrai. Mais dans quel intérêt tu le dis? Dans quel intérêt tu le rapportes? Est-ce que la personne à qui tu dis là était là? Pourquoi tu n'as pas appliqué l'écriture? Tu me dis, et c'est pas normal. Vous savez, l'écriture nous donne comment marcher. L'écriture a régulé tous les
pour que Dieu soit de notre côté. Sinon, notre langue, frères et sœurs, on fait trop de dégâts. C'est vrai. On fait trop de dégâts avec nos langues. On décourage. On juge, on ne sait rien. Avec nos langues. Mais il devait plutôt servir à construire. À construire, à édifier, à bâtir, à donner la vie, à soutenir, à aider, à fortifier. Que notre langue ne soit pas un instrument de destruction. Un chrétien qui ne sait pas contrôler sa bouche, il n'est même pas sanctifié. Non, il n'est pas sanctifié. Nous devons être capables de contrôler notre bouche. Tourne la langue 7 fois avant de parler. Ce que je dis là, ça va aider qui? S'il y a une situation dans l'église, par exemple, est-ce que vous avez le droit de publier la situation qui est dans l'église avant que ça ne vienne de haut de la chair, ça ne sorte de haut de la chair? Qui vous enseigne ça? S'il y a une situation, mais la parole de Dieu a la solution à tout problème. Dès qu'on apprend quelque chose, c'est fini. Nos oreilles démangent tellement qu'on a du mal à se contenir. Mais si ça démange, va prier et ferme ta bouche. Non? C'est ceci. Vous savez qu'on fait ça? Vous souillez l'église. Vous détruisez l'église. Vous ne contribuez pas au témoignage de l'église. Frère Franck dit, par exemple, il dit, les affaires du couple doivent être traitées au sein du couple. Les affaires de la famille doivent être traitées au sein de la famille. Les affaires de la communauté doivent être traitées au sein de cette communauté. Les affaires de l'église locale doivent être traitées au sein de cette église locale. Soyez des hommes mûrs et sages. Mais quand vous prenez le problème du foyer, vous l'amenez, ça va traverser la frontière, restez loin des téléphones. On prend les téléphones, on fait, j'ai entendu ceci, on sait, en New York, aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, tout le monde est au courant. Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Ça vous profite à quoi? Soyons des messagers de bonnes nouvelles. Pas des messagers de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle n'édifie personne. La mauvaise nouvelle a un effet. Comme la bonne nouvelle a un effet. Mais nous soyons des messagers des bonnes nouvelles. Notre langue a la capacité de donner la vie. Elle a la capacité de tuer, de donner la mort. C'est ce que la Bible nous dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous le croyez? C'est Christ. Alors, sachons en faire bon usage, s'il vous plaît. Sachons en faire bon usage. Ce qui sort de la bouche du chrétien, il pèse d'abord. Il réfléchit. Est-ce que ça? Quelles sont les conséquences de ce que je vais faire? Quelles sont les conséquences de ce que je vais dire? La langue. Là, c'est comme dit Jacques quelque part, ici je crois, Jacques 1,26, si je pense. Jacques ici, je vais vous libérer, je n'avais pas l'intention de vous garder longtemps ce soir, c'est juste une petite exhortation et puis nous allons prier. Jacques nous dit quelque chose ici. Si quelqu'un croit être religieux, nous qui croyons que nous sommes quelque part, nous sommes spirituels, nous sommes ceci.
Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Toujours la langue. Si quelqu'un croit être religieux, donc c'est-à-dire spirituel, je connais la parole, je suis spirituel, je connais les citations, je connais ceci, sans tenir ta langue là, fermée. Jacques dit la religion de cet homme-là est vaine. C'est-à-dire pour Dieu, tu es zéro. Il te pèse sur sa balance spirituelle, tu es léger, tu es zéro. Ta religion est vaine pour Dieu. À cause de quoi? De ta langue qui est légère. Un chrétien n'est pas c'est pas tout ce que tu entends que tu parles. C'est pas tout ce que tu vois que tu parles. C'est pas ça le chrétien. Le chrétien filtre ce qu'il doit dire et ce qu'il ne doit pas dire. Le chrétien, il est équilibré, il est plein, il est chargé de la parole. Il pèse les conséquences de ce que je vais dire. Est-ce que ça se servira de bénédiction ou comment? Ou ainsi de suite. Le chrétien est équilibré. Le chrétien doit reposséder sa langue. Reprenons le contrôle de notre langue dès ce soir. Nous pouvons le faire. Et je sais partout, tout le monde, jusqu'aux enfants, tout le monde. Et même nos enfants bavardent même plus que les grands. Nos enfants bavardent même plus que les grands. Que chacun reprenne le contrôle de sa langue dès ce soir. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ne permets pas ta langue de faire pécher ton corps, dit la Bible. Ne permets pas ta langue, le petit membre là, de faire pécher ton corps. Par notre langue, nous faisons tellement de dégâts que vous ne pouvez pas vous imaginer. Le problème de ça, c'est qu'on ne peut plus réparer ça. C'est ça le danger dans cette histoire. Une fois c'est parti, c'est parti. Tu vas faire comment pour aller ramasser ça? Non, 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 c'est parce que je veux tu fais comment? Parce que celui à qui tu as dit n'a pas gardé ça. Lui aussi il a sa personne de confiance, à qui il a aussi dit. Lui aussi a sa personne de confiance, à qui il a aussi dit. Tu vas retirer tout ça comment? Vous voyez le danger dans cette histoire? Tu dis à ta personne de confiance, très bien, c'est ta personne de confiance. Mais sauf que ta personne de confiance là, que tu dis que c'est ta personne de confiance, a aussi sa personne de confiance que toi tu ne maîtrises pas. Et la personne de confiance de ce dernier a aussi sa personne de confiance que ce confiant ne maîtrise pas. Vous voyez l'ampleur des dégâts? Maintenant, toi, la source, comment tu vas faire pour réparer ça? Tu vois que ça te dépasse. La langue fait des dégâts mortels. La langue détruit les familles. La langue détruit les couples. La langue détruit l'église. La langue détruit les sociétés. La langue détruit tout à son passage. Quand on ne sait pas faire bon usage, la langue détruit tout sur son passage. Si Dieu en parle, c'est parce qu'il connaît le pouvoir que la langue a. C'est pourquoi il a consigné ça par écrit. Ne négligeons pas ça. C'est Dieu qui a créé la langue, non? Et c'est lui-même qui nous révèle la capacité que la langue a à faire des dégâts. Un petit feu qui peut embraser toute la forêt. Un petit feu. Ne négligez pas ça. C'est écrit ici. La langue que nous avons tous là, ça fait des dégâts, mon frère, ma soeur. Des dégâts graves. Si chacun de ce soir peut comprendre ça, par la grâce de Dieu. Et demandons au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Dieu peut encore aider quelqu'un. N'ayons pas l'esprit à terre. N'ayons pas le commérage. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Un chrétien, quand il apprend quelque chose, il le gère. Il le garde. Quitte à mourir lui-même avec. Vous voyez, j'étais, la dernière fois, là, j'étais en train de prendre mon père, c'est comme ça que les pensées viennent. Et puis, j'ai réalisé beaucoup de choses. Vous savez,
Je vais vous dire quelque chose. Nous tous, au nombre que nous sommes, nous avons la responsabilité devant le Seigneur. Ne pensez pas le contraire. À partir du moment où nous sommes croyants, nous avons la responsabilité devant le Seigneur. Parce que j'ai une citation ici que je vais pour gagner du temps. Nous avons tous la responsabilité devant le Seigneur. Si quelqu'un vous confie quelque chose, sachez, comment je peux dire, mon fils ici, Richard. Richard ici, juste un exemple que vous comprenez ce que j'ai envie de dire. Richard ici, pendant que nous étions bien, on était amis, on marchait ensemble, alors il va me confier l'une de ses faiblesses. Ah frère, quand tu m'as vu là vraiment, il y avait mon voisin là que j'ai volé 10 000 la dernière fois, tout ça, j'en sais. Il n'a pas volé 10 000 de quelqu'un, c'est juste un exemple que je prends. Peut-être c'est mal choisi, pardonne-moi frère. Il me confie l'une de ses faiblesses quand nous étions bien. Ok. Après, chemin faisant, il y a déjà une brouille entre nous. Une brouille entre nous. Ou alors, moi aussi, j'avais confié une de mes faiblesses au frère Richard. Ah, franchement, c'est pas à toi. Moi, c'est la dernière fois. J'avais volé la poule, il l'a passé, il l'a tiré, tout ça. On s'est confié quand on était bien. On s'est confié des manquements. Très bien. Chemin faisant, la brouille éclate entre nous, rien ne va plus. Nous sommes des hommes, ça peut arriver. Rien ne va plus. Et là maintenant, j'apprends que le frère Richard a divulgué mon secret que je l'avais confié quand nous étions amis. Le frère dit que vous voyez là, il fait la bouche, là, il prêche le boulot. Mais il avait volé la poule du voisin. C'est un voleur, celui que vous voyez là. Et on venait me faire la bouche, c'est un voleur. J'apprends ça. Oh. Mais le frère Richard a confié ma faiblesse, donc mais il publie ça. Frère Manon, ce n'est pas ce que l'on fait, ce n'est pas ce que l'autre fait de vous qui compte. C'est ce que toi tu fais qui compte. Maintenant, j'ai entendu qu'il a publié ma faiblesse. Eh bien, ça va de soi que moi aussi, à mon retour, j'ai publié aussi sa faiblesse. Normalement. Attends, il a dit ça. Oh, mais nous sommes voleurs, frère, il m'a dit. Ça, c'est les hommes. Finalement, et Richard et moi, nous sommes tous pareils devant Dieu. Oh, si je suis mature, si le Seigneur m'a déjà donné quelque part un petit peu, je dois être suffisamment chrétien pour comprendre que la confession des frères ne se divulgue pas, même si ce dernier t'a vendu. Oui. Oui. Je dois être suffisamment chrétien pour comprendre, même s'il m'a vendu, même s'il a livré tout ce que je lui ai dit, ce n'est pas mon problème. C'est lui qui réglera ça avec Dieu. Mais ce qu'il m'a dit, dans la mesure où il a déjà confessé ça, Dieu lui a pardonné. Mais moi, quand je ne vais pas partir d'aider sa frère, je suis en faute devant Dieu. Vous le savez? Et pourtant, je pourrais me servir que non, c'est lui aussi, quand lui aussi là, il a dit pour moi aussi. Non. C'est pas parce qu'il a fait que moi je suis obligé de faire comme lui. C'est parce que l'église suit quelque chose. Oui. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Si nous venons écouter la parole de Dieu, c'est quand même chaque jour, petit à petit, même si on n'est pas encore là, mais il faut quand même que, un peu, quand même, on avance, non? Ou bien on n'avance même pas du tout. Il faut quand même que de temps en temps, au moins, quand même, il faut quand même qu'on avance un peu. Il y a quand même des choses qu'on doit abandonner. Il y a quand même des choses qu'on doit quitter. Par la grâce de Dieu, si on a le désir de les quitter, Dieu nous aidera à les quitter. Ça dépend du désir que nous avons. Si nous voulons vraiment que ces choses-là nous quittent, nous avons un premier pas à faire et Dieu nous aidera. Mais si nous ne voulons pas que ça nous quitte, Dieu ne nous enlèvera pas ça de force. Amen. La volonté vient d'abord de nous. C'est à nous de faire le premier pas. Seigneur, j'en ai marre de ce question. Seigneur, je suis fatigué de ça. Très bien. Fatigué de ça, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu fais pour prouver au Seigneur que tu es fatigué de ça? Fais le premier pas, Dieu va regarder. À partir de
ce moment-là, Dieu viendra bénir les efforts que tu fais pour lui montrer que vraiment tu es fatigué de ça. Faisons quand même un pas avec le Seigneur. Dieu ne veut la mort de personne. Sa parole est là pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous libérer. C'est pourquoi il nous parle tous les jours. Tous les jours, il nous instruit. Et il s'attend à ce que réellement nous puissions obéir. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider à être des hommes et des femmes faits, des croyants. Garde le contrôle de ta langue. À un moment donné, vous êtes là dans la communion, peut-être que c'est ton ami à qui tu partages tout, tu es attiré par tout. Il y a des choses que je ne dis pas au frère Jérémie. Il y a des choses que je ne lui dis pas. Il y a des choses que je ne dis même pas à ma femme. Il y a ce qu'on peut dire. Il y a ce qu'on ne peut pas dire. Qui nous donne cet équilibre? Mais c'est Dieu. C'est important que nous puissions avoir un équilibre dans ce que nous faisons. Notre bouche doit servir de bénédiction. Jacques dit quelque part, de la même bouche, de la même source. Il ne faut pas qu'il sorte de l'eau pure et de l'eau salée. Là, il fait allusion à la bouche. Avec la même bouche, nous bénissons. Avec la même bouche, nous maudissons le frère que Dieu a créé à son image. En le critiquant, en le méprisant, la même bouche, on vient, on chante le louange. Dieu est bon, oh, je me confie en Jésus, tout ça, tout ça, tout ça. Après cela, par la même bouche, qui vient de glorifier, la même bouche, c'est m'a assassiné un frère, c'est m'a assassiné une soeur. La même bouche, non. C'est pourquoi Dieu a la Pentecôte, lorsqu'il a fait descendre le Saint-Esprit, c'est venu sous forme de langue. Langue de feu. Parce qu'il faut consumer nos langues. Le Saint-Esprit peut descendre sur la forme de la tête ou du bras, j'en sais rien. Le corps a plusieurs membres. Pourquoi la Bible parle de langue de feu? Langue de feu. C'est comme ça que le Saint-Esprit est descendu sous forme de la langue. Parce qu'il sait que la langue là, c'est un vénin. Si elle n'est pas circoncis, elle va faire des dégâts à la langue. C'est vrai. Ferme nos bouches. Que nos langues soient purifiées. Esaïe, lorsqu'il a vu Dieu dans la vision, il dit au Seigneur, je suis mort. Tu es un homme, je suis parmi les pécheurs, et dont la langue est impure, prophète de son état. Malheureusement, parce que j'ai vu Dieu assis sur son trône, il reconnaissait qu'il est menteur, malgré qu'il soit prophète. Il reconnaissait qu'il était pécheur, malgré qu'il soit prophète. Et comme il a reconnu son état, la Bible dit un ange a pris une braise est venu toucher où? Sa langue. Il dit tu es pur, va maintenant témoigner de moi. La langue, elle cause des dégâts mortels. Par notre bouche, nous bénissons. Par notre bouche, nous critiquons. Par notre bouche, on m'a de bénir Dieu. Par la même bouche, dès qu'on sort de là, dans nos maisons, c'est un frère qui a tabac, c'est une soeur qui a tabac, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. Nous bénissons, nous maudissons. Nous bénissons, nous maudissons. Nous sommes où? Notre langue sert à quoi? Que Dieu nous aide. Et qu'il vous bénisse tous. Nous allons adorer notre Dieu.